Je m'appelle Colline Cornéa, je suis psychologue et doctorante à l'Université de Lorraine sous la direction de Renaud Evrard et j'ai comme sujet de thèse la rêverie publiciste. Moi, c'est Sarah Péculier, je prépare un projet de thèse sur l'évasion de M. Evrard, sur l'utilisation de la réalité virtuelle et la décorporation dans le but de traiter potentiellement le psychotraumatisme en certains symptômes. Alors, au-delà du fait d'être bénévole, on est aussi intervenante. On prépare une conférence autour d'un outil thérapeutique qu'on développe ensemble. Il s'agit d'un livre dont vous êtes le héros. Parce qu'on essaie de travailler, par exemple, avec le livre dont êtes le héros sur le réel et l'irréel. Donc, travailler sur ce gap qui n'est pas forcément pensé totalement dans nos sociétés actuelles. Moi, j'adore. Tout simplement parce que je trouve que la médiation culturelle, scientifique, c'est vraiment super important pour avoir un regard entre les sociétés, les tout venants, les gens en général, qui ont le droit de s'y intéresser et qui ont le droit d'avoir un accès à ce genre de sciences, pouvoir faire un lien entre les deux et faire quelque chose de dynamique, de culturel et même artistique. En fait, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut tirer le meilleur de chacun, des gens qui vivent des expériences, des gens qui travaillent dessus. De manière générale, je dirais que c'est effectivement plus difficile d'avoir une certaine légitimité, parce que forcément, il faut faire son expérience, il faut prouver sa valeur et son travail. Mais dans ce cas particulier, j'ai quand même la sensation qu'on a une inclusion, qu'on a le temps de parole qu'on mérite. On partage les choses qu'on a envie de partager, qui, pour les gens qui organisent l'événement, sont intéressantes, et c'est vraiment très plaisant. Il faut rêver dans la vie. Je suis vraiment d'accord. Et je pense aussi qu'on néglige beaucoup l'art et les médiations culturelles pour entrer là-dedans. Je pense à un livre que j'ai lu récemment, La lignée des maudits, qui est de la littérature fictionnelle, de l'imaginaire, faite par une autrice qui n'a, à ma connaissance, pas vraiment de lien avec le paranormal, avec la parapsychologie, et qui pourtant pointe des expériences avec justesse. Et ça, c'est ce genre d'insensibilité qui, pour moi, font écho avec le Festival des Anomalies tel qu'il est conçu. Voilà.